athlétisme pour moi je m'appelle. Je suis à Juilly, dans la salle des sports, dans laquelle la comité d'agglomération Roissy Pays France va faire sa cérémonie de l'eau. Et son président, Nicolas, est en train d'accueillir les invités. Un grand merci à la commune de Juilly et à son maire Daniel Aquin de nous accueillir ici dans cette belle maison des sports. Je dirais que c'est le lieu idéal pour donner des idées à ceux qui n'auraient pas encore pris de bonnes résolutions pour 2025. Je suis très heureux d'être ici ce soir avec vous pour cette cérémonie des vœux de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et je vous remercie d'être venus si nombreux. Créée en 2016, Roissy Pays de France Agglomération regroupe 42 communes et près de 360 000 habitants. À cheval sur 2 départements, elle est devenue un trait d'union naturel entre la Seine-et-Marne et le Val-d'Oise. À la fois urbain, périurbain, rural, notre territoire présente de multiples facettes qui en font sa richesse. Composé de 42 identités différentes, il forme un tout fort et solidaire. En effet, depuis 9 ans, la solidarité est la clé de voûte de l'action de l'agglomération Roissy Pays de France. Elle est inscrite dans son ADN comme un signe fort et indispensable qui la caractérise. Même si nous avons encore beaucoup de choses à faire d'ici la fin du mandat 2026, je crois qu'on peut légitimement commencer à dresser un premier bilan de notre action depuis 2020. Aujourd'hui, nous pouvons constater, sans fausse modestie, que nous avons réussi à nous fédérer, communes et élus, autour d'un projet commun. Au-delà de nos intérêts particuliers et de nos singularités territoriales, chacun a envie de travailler au service de notre territoire. Nous l'avons prouvé à plusieurs reprises, lorsqu'il s'agit de défendre la ligne 17, les gares du territoire, d'obtenir des contreparties dans le cadre de la ligne Roissy-Picardie, ou encore d'aménager le triangle de Gonesse. Roissy Pays de France, nous prévoyons un manque à gagner qui avoisine les 9 millions d'euros. Il nous faudra les absorber. D'autant que grâce à des économies de gestion et à son faible endettement, le budget 2025 de l'Aglo prévoit de maintenir, voire d'amplifier, les actions au profit du territoire, communes et habitants, avec notamment une forte hausse des investissements à hauteur de 21,8%, ce qui représente un peu plus de 21 millions. Cette solidarité se concrétise au travers des mécanismes financiers que sont le pacte financier et fiscal, qui augmentera en 2025 de 6 millions d'euros. Ça passera donc à 38,8 millions, auxquels s'ajoutent les 16,7 millions attribués en 2016 et sacralisés depuis. La dotation de solidarité intercommunale, l'aide directe aux communes avec les fonds de concours d'un montant de 27 millions, qui représente 23% des dépenses d'investissement de l'Aglo. Quant à la solidarité avec les habitants, elle se poursuit à l'image du maintien et du renforcement des dispositifs Pass Aglo et du renforcement, là aussi dans le domaine de la culture, des sports et du transport scolaire. Pour la partie culturelle et sportive, l'Aglo a augmenté son offre et est passé de 50 à 60 euros par enfant et par passe, avec également l'élargissement de la tranche d'âge qui couvre maintenant les plus de 18 ans et les étudiants ou apprentis. Les transports scolaires, la prise en charge de l'agglomération a été réévaluée pour que le reste à charge des familles reste le même malgré les hausses des tarifs d'Île-de-France Mobilité. Ces 3 dispositifs représentent environ 5,1 millions pour 2025. Revenons à l'investissement. Il est indispensable pour Roissy Pays de France de mener une politique dynamique en la matière pour accompagner les transitions de notre territoire et préparer l'avenir. Je pense à la transition environnementale avec le développement des transports en commun et des mobilités douces, avec la création d'un réseau de 17 itinéraires de pistes cyclables à l'horizon 2030. Nous poursuivrons la transition économique de notre territoire en diversifiant nos ressources autour de 6 filières. Nous accompagnerons la transition de la filière agricole pour une ambition de créer sur un territoire durable et résilient, prenant en compte les enjeux de justice sociale et d'impact environnemental. Enfin, nous initions la transition numérique pour réduire la fracture et aider les entrepreneurs à développer l'intelligence artificielle. Tous ces projets du contrat de relance et de transition écologique sont inscrits dans notre plan pluriannuel d'investissement pour un montant de 500 millions d'euros sur la période de 2022 à 2028.
Ce PPI couvre une grande diversité de projets, comme la création d'une crèche à Clé-Souilly, l'acquisition de la briqueterie de Louvre pour aménager une zone d'activité, la voirie ou encore les équipements culturels avec l'acquisition et la rénovation du château d'Arnouville. Comme je vous le disais en préambule, notre mandat court encore pour plus d'une année. Il ne faut pas se relâcher. Roissy Pays de France a encore de nombreux projets. Je vous en cite quelques-uns. L'ouverture d'un nouveau poste de police intercommunale au Ménil-Amelot. La réouverture de la piscine intercommunale Raoul Vaux à Gonesse, avec la réalisation complète plus une extension. L'ouverture de la nouvelle médiathèque intercommunale Simone Veil à Sarcelles. La restructuration des pôles gares de Goussainville et d'Arnouville. La station d'épuration de Saint-Marc. La reconstruction du cinéma intercommunal de Lisieux à Fos. Le déploiement du réseau Numixlab dans des tiers-lieux d'expérimentation, d'innovation et de concrétisation. Émanation de la station Numix pour réduire la fracture numérique. Nous pouvons aussi compter sur le monde de l'entreprise et des acteurs économiques et publics, et je pense notamment au GIP REMA pour le Roissy-Meaux Aéropole, présidé par Jean-François Copé, avec qui nous réfléchissons à des projets structurants autour de l'aéroport de Roissy. Merci à tous. On peut collectivement s'applaudir.